Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Ce qu'on vient d'entendre est, je dirais même pas dégoûtant, mais dégueulasse. Mais ça prouve que vraiment, c'est ce qu'on a l'habitude de nous dire ou ce qu'on a l'habitude de dire dans cette scène est important. Il faut bien choisir vos amis, il faut bien choisir votre entourage. Quand vous écoutez ce témoignage, parce que cette dame, hein, elle n'avait pas un ami. Parce que si la fille qui l'a mis dans cette situation était son amie, elle ne va jamais le mettre dans cette situation-là. Et c'est pourquoi c'est très important de savoir là où met les pieds, avec qui vous passez plus de temps, avec qui vous allez faire du business ou des affaires. Parce que quand tu prends quelqu'un que tu vois dans les réseaux comme ça et tu penses que c'est la bonne personne, c'est la personne qu'il vous faut pour réussir, tu te trompes lourdement. Peut-être ce qu'il fait pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui ou tout ce qui te fait rêver aujourd'hui, la manière dont il fait pour l'avoir, si on vous disait clairement c'est exactement ça qu'il te faut pour l'avoir, vous n'allez jamais le faire. Donc ça pour vous dire, ce qui s'est passé vraiment sur ces derniers jours-là sur les réseaux sociaux est vraiment dégoûtant. On n'a plus même envie d'être africain en voyant ces images, ces vidéos qui défilent sur la toile. Moi personnellement, j'ai même honte. Vraiment, j'ai pas la capacité de regarder ces vidéos-là. Je n'ai pas regardé parce que c'est tellement dégueulasse. Mais est-ce qu'on va toujours rester sur ces vidéos, sur ces images, pour mettre maintenant toutes les femmes africaines dans le même panier? Moi, ce qui me fait mal à l'estomac, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur ces derniers jours-là, les influenceurs qui donnent leur point de vue, les médias, tout ça, veulent utiliser ce qui se passe à Dubaï pour mettre tous les Africains, toutes les femmes africaines dans le même panier. Et ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est que la minorité des femmes. Les femmes qui partent à Dubaï pour faire ce business dégueulasse, ils ne représentent même pas, 1% des femmes. Ils ne représentent même pas la tiers. Je dirais même pas 1%, c'est beaucoup. Mais pourquoi? Parce que ça m'a donné encore raison vraiment sur mon prochain livre qui va sortir bientôt, souvent vers novembre, La cause de l'échec de la jeunesse africaine. Il y a un chapitre que je consacrais les médias. J'ai parlé des médias classiques, j'ai parlé des médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Les médias d'aujourd'hui, c'est des médias qui n'aiment plus promouvoir quelque chose de bien ou de positif. Les médias sociaux, idem. Entre toi et moi, est-ce que quand tu me vois faire quelque chose de bien, vous allez le montrer? Non. Mais je peux passer tout mon temps, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, à essayer de faire quelque chose de bien, de positif, apporter quelque chose de bien à la communauté, à mon pays, à ce continent. Vous n'allez jamais prendre votre temps de partager ou de publier ou de dire ça à une seule personne. Voici les bonnes choses que ce monsieur est en train de faire ou cette dame en train de faire. Pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être. Le jour où
je vais faire comme une erreur, une petite erreur que je vais faire. Vous avez tous pris le temps, acheté des mégas pour passer 1 heure de temps, des journées, des mois à parler de cette erreur-là. Pour que tout le monde me voie avoir une perception négative de moi, de ce que j'ai fait. Ça, c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je ne veux pas tomber dans cette cirque. Après avoir dénoncé ce qui s'est passé, bien sûr, je ne suis jamais, je ne pouvais pas me permettre de dire que je suis d'accord avec ça. Mais je ne me permets pas aussi de juger tous les autres dames ou de leur mettre tous dans le même panier parce qu'il y a 2 personnes, 5 personnes qui sont parties à Dubaï faire un sale boulot. Les conséquences même, on n'est même pas encore en train de mesurer les conséquences de ce qu'on est en train de faire passer comme message actuellement. Imaginez-vous, il y a beaucoup de dames, beaucoup de grandes dames même, qui partent à Dubaï pratiquement chaque semaine, chaque mois, pour faire un business noble et qui n'imaginent même pas dépasser les bornes ou bien dépasser les limites. Jamais, au plus grand jamais. Parce qu'ils partent avec dignité et ils vont revenir avec cette même dignité-là parce qu'ils sont bien éduqués. Mais aujourd'hui, ces femmes-là qui sont vraiment bien éduquées, elles vont même avoir peur maintenant de partir à Dubaï, juste parce qu'ils vont avoir peur qu'on leur met dans le même panier que tous ces dames ou toutes ces filles qui partent à Dubaï pour chercher l'argent facile. Au-delà de ça, il y a certaines dames, peut-être avec leur dignité, et ils savent qui sont, mais leur mari, peut-être leurs parents, qui avaient entièrement confiance à leur fille qui partait à Dubaï faire un bon travail et revenir. L'année dernière, j'ai fait 3 reprises à Dubaï. Je connais très bien. Il y a des dames qui partent à Dubaï, pas acheter des marchandises et revenir vendre dans nos pays africains parce que c'est moins cher là-bas. Ça aussi, c'est vrai. Mais toutes les personnes qui sont en train de bavarder aujourd'hui sur les médias sociaux, ils ne vont jamais promouvoir ces bonnes choses que les dames sont en train de faire. Pourquoi? Parce que nous, on est un peu méchants. On n'aime pas promouvoir quelque chose de bien. Si aujourd'hui je commence à insulter tout le monde va partager. Si je commence à dire des choses négatives sur quelqu'un, tout le monde va partager. On aime entendre quelque chose de mauvais ou de mal sur l'autre. C'est-à-dire que, mes amis, si on veut cette continent, parce qu'aujourd'hui, l'image qu'on est en train de donner, je dirais un peu partout à travers le monde, c'est que, comme si que, ce travail, cette de mission, ou bien c'est que les filles partaient faire à Dubaï, cette sale boulot-là, il y a des Brésiliens qui le font, il y a des Américains qui le font, il y a des Français, des Européens qui font le même sale boulot à Dubaï, ou ailleurs même. Je ne dirais pas que parce que les Américains ou les Brésiliens, en tout cas les Occidentaux le font, que c'est normal ou c'est permis pour que nous, on le fait. Non. Mais le fait qu'on va perdre énormément de temps sur ces sujets-là pour parler de ça, reparler de ça, ça donne même encore motivation d'autres jeunes qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent en pensant que si je le fais, je vais gagner de l'argent, je trouverai moyen pour le faire. Moi, à mon niveau, je pense qu'on doit promouvoir, si vous partez sur n'importe quel pays, si vous partez en Côte d'Ivoire, je connais des dames comme Tatiana Assi qui fait le tour du monde pour faire un bon boulot, un très bon boulot, et de montrer tous les dames comment réussir dignement en faisant du e-commerce, en travaillant sur Internet, mais essayer de mettre en relation les jeunes dames ivoiriennes avec les structures, les institutions publiques, etc. Et est-ce qu'on va prendre une dame ou une fille comme Eudoxie, je ne sais pas, Yewo, qui passe tout son temps dans les réseaux sociaux à montrer des billets de banque, soi-disant esthéticienne, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait, on n'a jamais vu son centre, etc., qui monte des dollars, des millions à Dubaï pour dire qu'elle gagne de l'argent, je ne sais pas sur quoi. Et on va prendre cette fille pour juger toutes les autres filles ivoiriennes comme Tatiana Assi. Est-ce qu'on va venir au Sénégal prendre une fille comme Rangou ou comme, je ne sais pas, Queen Biz qui passe tout leur temps à montrer leurs images, leur corps sur les médias sociaux et y avoir des millions de vues, millions de likes
pour juger tous les autres dames comme Diouma Dieng Diakhaté, comme Ami Sarfal, qui fait le tour du monde pour enseigner, pour aider les gens, pour leur faire comprendre comment faire du business. Mes amis, il faut s'arrêter quand même. Je dirais, il faut que ça soit clair. Je dirais jamais, jamais, ou je vais jamais accepter ou dire, je ne sais pas, cautionner ce qui s'est passé à Dubaï avec ces filles-là. Mais ça ne va pas me mettre dans une situation où je vais prendre tous les filles africaines pour dire qu'ils sont comme ça. S'il y a un seul message que je vais vous faire passer, vous qui passez tout votre temps à parler de ces sujets-là, désormais, essayez juste de prendre 24 heures, 72 heures, vous tous qui ont repris les mêmes vidéos sur vos TikTok, je ne sais pas, vos pages, etc. Essayez de faire, je ne dirais pas un mois, ou bien le travail que vous avez fait pour montrer le monde entier ces mauvaises ou bien vidéos. Prendre juste 24 heures, juste 72 heures, vous tous, pour essayer de montrer les dames qui font un bon boulot dans vos pays. Vous allez voir que c'est ça même la meilleure éducation, la meilleure façon de donner l'exemple ou bien de dire aux gens ce qu'il faut faire. C'est exactement. C'est-à-dire que dire voici Ami Sarfal, voici Diouma Dieng Diakhaté, voici telle personne. Durant combien de temps, durant une vingtaine d'années, ils ont fait ça. Voici le résultat. Aujourd'hui, ce sont des personnalités publiques, respectueuses partout dans le monde. Donc voilà, moi, ma perception des choses, en tout cas aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de parler de ça parce que nous, moi personnellement, je suis convaincu que c'est possible de réussir en passant par des business physiques ou des business en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas un business plus rentable que la crypto-monnaie. Nous, notre rôle, c'est de dire les femmes, les hommes, tout le monde, venir découvrir et comprendre ces business-là qui peuvent vous permettre de gagner votre vie. Au-delà de ça, il y a d'autres business, que ce soit e-commerce, que ce soit dropshipping, tous les autres business. Créez votre propre multiservice. Moi, j'ai créé des multiservices qui m'ont permis de visiter Dubaï plusieurs fois. Est-ce que moi, quand les gens disent que toutes les personnes qui partent à Dubaï, ils partent pour faire du n'importe quoi, est-ce que je me sens coupable ou responsable de quoi que ce soit? Non. Même cette année, je vais encore repartir à Dubaï parce que moi, ce n'est pas ces vidéos qui vont... Parce que moi, lorsque je partais, je ne savais même pas qu'il y a ça. Donc, il y a aussi des millions de personnes qui partent avec le même esprit, même idéologie que moi. Certains partent pour faire leur business, certains partent pour acheter des matériels. Peu importe. Si les vidéos qui passent actuellement, je sais, moi, le message, c'est uniquement pour les dames, vraiment les braves dames. Aujourd'hui, ils sont malades. Ils n'ont même pas envie. Ils n'ont plus envie de sortir. Parce qu'aujourd'hui, les messages leur font honte, les vidéos. Parce que comme ils ont l'habitude de partir à Dubaï, les gens peuvent leur mettre dans le même panier pour dire « Ah, ils sont tous pareils ». N'acceptez pas d'être influencé par ces mauvaises vidéos. Si vous avez votre job à faire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï, vous avez la possibilité de partir pour agrandir votre business, allez-y. Tout en sachant qui vous êtes. Parce qu'avant de partir quelque part, si vous savez qui vous êtes, le reste c'est fini, basta. Il n'y a rien au monde qui pourra vous influencer négativement. Nous, on est là pour vous accompagner, que vous êtes un homme ou fille ou une dame, que vous voulez savoir comment se lancer dans le business, dans les affaires, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie qui sera la prochaine révolution. Et je suis sûr que ce soit femme ou homme, si vous vous lancez dans les crypto-monnaies aujourd'hui, d'ici 1 à 2 ans, vous allez devenir 10 000 fois plus riche que ces gens-là qui allaient vendre leur corps pour avoir des miettes, 20 000 $, 30 000 $. 20 000 $, 30 000 $, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ça, c'est de l'argent? Non. Si ça vous intéresse, je vais vous laisser mon numéro. Vous pouvez passer à Vision d'Afrique, nous contacter. Nous sommes bien installés à Dakar, à Abidjan, et on est en train de mettre vraiment les portes de Vision d'Afrique partout en Afrique, et ensuite, pourquoi pas, dans le monde entier. Voilà la vidéo. Partagez la vidéo avec les dames, vraiment les dames qui font un bon business, les dames vraiment dignes, hein, et pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et les vidéos négatives, en tout cas, qui sont en train de tourner, ne doivent pas leur déstabiliser. Continuez à faire votre job. Et aussi un petit message pour tous les maris, tous les hommes qui ont leurs femmes qui partent à Dubaï et revenir ou partent ailleurs.
Si vous avez confiance à vos femmes, continuez à avoir confiance à votre femme. Juste dire-leur ce qu'il faut, passer un bon message, en tout cas, dis-leur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ensuite c'est fini. Ce n'est pas les 2 ou 3 personnes qui font du n'importe quoi qui vont changer la vie ou bien de votre couple, ou bien qui va vous faire perdre confiance à vos femmes. Merci beaucoup. Partagez le maximum. Ici, on parle du business, d'investissement, de la crypto-monnaie. Mais ça, c'était un sujet vraiment qu'on pensait que c'est une obligation de parler de ce sujet-là. Moi, personnellement, je suis mal placé pour parler de ça. Surtout que j'avais envie vraiment de montrer peut-être mon soutien à tous les autres dames qui ne se sentent pas concernées de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias sociaux. Et les médias sociaux, que ce soit les médias classiques ou les médias sociaux, ça c'est une chose, c'est pas fait pour dénigrer, c'est pas fait pour insulter, c'est pas fait pour, c'est pas pour je ne sais pas, détruire une autre personne. Les médias sociaux sont faits pour gagner de l'argent, pour mieux communiquer facilement, pour avancer, pour contrôler vos business. Mais c'est dommage la manière ou la méthode que les Africains utilisent les médias sociaux. Merci beaucoup. Si l'une de mes propos blesse quelqu'un qui regarde, je suis vraiment désolé parce que moi, mon intention, ce n'est pas de critiquer ni de dénigrer. Mon intention, c'est toujours vraiment apporter quelque chose de positif. Je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos où nous allons parler encore autre chose. Dans cette scène, 2 vidéos par semaine, business, investissement, de l'entrepreneuriat. Si vous intéresse, abonne-toi. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est une très bonne vidéo. Again.